Vous êtes entrepreneur indépendant et vous avez créé votre entreprise il y a déjà quelques mois, voire plusieurs années, et tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez. Qu'est-ce qui cloche? Et je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? D'où vient le problème? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait partie de la série que j'ai intitulée Retrouver de la clarté dans son business. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler du problème et de savoir comment identifier d'où vient le problème. Et vous allez voir que ce n'est pas vous le problème. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir pour des accompagnements et ils ne comprennent pas d'où vient le problème parce qu'ils ont parfois suivi des formations, ils ont fait appel à des coachs, etc. Ils ont bien suivi tous les conseils, mais ça ne marche pas comme ils le voudraient. Qu'est-ce qui cloche? Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ils se disent le problème, il vient de moi, c'est pas possible. Pourquoi les autres réussissent et pourquoi pas moi? Dans cette vidéo, on va éclaircir un petit peu tout ça. Le premier réflexe va être d'en faire plus. Voilà. Faire plus de vidéos, plus de contenu, plus de mails, plus de je ne sais pas quoi. Et effectivement, vous finissez par vous épuiser. Et puis, vous avez fait tellement de choses que vous n'arrivez plus à y voir clair. Vous ne savez même plus ce que vous devez continuer, arrêter, quelle solution vous devez choisir pour vous. Et il est vrai que le premier réflexe dans le business, eh bien, c'est de regarder un petit peu les indicateurs et ce qui cloche dans le business. Alors, on change de stratégie, on change d'outils, on change l'organisation, on change le message, bref, on prend tous les éléments un par un et puis on change tout. Le premier point de vigilance que je vous mets, c'est quand même d'avoir des indicateurs. C'est-à-dire que j'en vois plein, eh bien, ils vont se mettre à faire plein d'actions, sauf qu'ils ne mesurent pas les résultats ou la portée de leurs actions. Et pire encore, tous ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils font les choses. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on débute, la première étape dans l'entrepreneuriat, c'est déjà de valider la faisabilité. Est-ce que mon projet a un potentiel business? La deuxième étape va être de valider la viabilité, donc d'avoir ses premiers clients et d'atteindre son premier palier financier. Généralement, c'est le minimum viable. Et ensuite, il va y avoir d'autres paliers de développement, de croissance, etc. Une erreur que je vois tout le temps, ce sont les débutants qui commencent à faire plein de choses, un site internet, à communiquer sur tous les réseaux sociaux, etc., sans même savoir pourquoi ils font les choses, alors que ce qu'ils devraient faire, c'est par exemple aller chercher directement les clients ou activer les réseaux qu'ils ont déjà à disposition. Mais au lieu de ça, ils vont faire plein d'actions qui ne sont pas forcément pertinents à l'instant T pour eux dans leur business. Bon, je vous comprends, c'est normal parce que c'est vrai qu'au début, soit on ne sait pas, on est un petit peu perdu, et puis il y a tout ce qu'on nous dit, ah il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire un TikTok, il faut faire Instagram, il faut avoir un site internet, etc. Donc au début on ne sait pas, on n'a pas forcément de recul, donc on écoute les conseils des uns et des autres. Et puis il y a une autre réalité, c'est que nous avons besoin de remplir notre emploi du temps. Donc, si au début vous n'avez pas forcément de clients, eh bien vous allez commencer à faire plein d'actions pour avoir cette sensation ou cette satisfaction d'avoir réalisé des choses, de rayer, voilà, votre to-do list au fur et à mesure. Vraiment, soyez vigilants à faire les bonnes actions au bon moment parce que sinon vous allez vous épuiser avant même peut-être d'avoir vos premiers clients. Ok, le premier réflexe c'est de regarder le business et c'est d'essayer d'en faire encore plus, le plus possible. Une fois que ça c'est fait, et puis, vous vous rendez compte que ça marche pas aussi bien que vous voulez, vous allez vous dire, bon, c'est quoi le problème? Si c'est pas le business, c'est moi le problème. Et puis, si les autres y arrivent et pas moi, c'est que je suis nulle. C'est que j'y arrive pas, peut-être que je suis pas fait pour être entrepreneur. Alors, arrêtez ça tout de suite. La première chose à arrêter, c'est de se comparer aux autres. Je l'ai évoqué lors de cette vidéo, alors je ne sais pas où je vais la mettre, je vais vous mettre quand même la petite image. Voilà, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, la comparaison ne vous mènera à rien parce que vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Vous comparez une vitrine et vous ne connaissez pas l'arrière-boutique. Vous comparez un modèle d'entrepreneuriat alors que ça se trouve, c'est pas un modèle qui vous correspond. Vous comparez une personne qui a 10 ans d'ancienneté dans son business alors que vous débutez depuis 1 an, 2 ans.
Donc, vous n'avez pas les mêmes leviers. Il faut absolument arrêter tout de suite de vous comparer aux autres. Le deuxième piège de la comparaison, c'est la comparaison avec soi-même, avec là où on aimerait être, là où on se projette, et puis là où nous pensons être réellement. Si cette thématique-là vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que je crois que ça mérite une vidéo complète sur cette thématique. Après, c'est vrai qu'il est difficile de prendre du recul sur son propre business. Parce que déjà, on a la tête dans le guidon, donc on a du mal à prendre du recul. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un attachement émotionnel à notre business. Nous avons tous investi énormément de temps, peut-être même d'argent, d'énergie, on a peut-être fait des sacrifices. Donc nous avons tous un attachement émotionnel à notre business. Et il est très difficile de prendre du recul, de regarder d'une manière plus objective. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant à ce moment-là de faire appel à une personne externe qui n'a pas cet enjeu émotionnel et puis qui va pouvoir aussi regarder les choses sous un autre angle avec une autre manière de voir les choses. Dans tous les cas, il est essentiel de prendre des temps de recul, des temps pour faire le point sur là où vous en êtes, là où vous voulez aller et tout ce que vous avez aussi déjà réussi à accomplir parce que c'est sûr que vous avez déjà réussi à accomplir plein de choses. Pour vous aider à y voir plus clair, je vais déjà vous donner une première image. Le business, vous pouvez le voir comme un arbre. D'accord? La première chose que vous allez regarder, ce sont les feuilles et les fruits. Donc les fruits, c'est le résultat, le nombre de likes, le nombre d'abonnés, le CA, etc. Et puis les feuilles, c'est tout ce qui est visible, on va dire, le nombre de vidéos, le nombre d'articles que vous avez écrits, etc., etc. Le premier réflexe donc que vous avez, c'est de vous dire le fruit là, il va pas ou les feuilles là, ça pousse pas comme je veux. Vous allez essayer de modifier un petit peu ce côté visible. Sauf que si il y a un souci dans le tronc ou dans les racines de l'arbre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau des fruits et des feuilles. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche en amont. Ça peut être la stratégie, les outils, etc. Donc ça va être le tronc et les branches de l'arbre, comme ça peut être beaucoup plus profond, comme les racines. Les racines, c'est quoi? Ce sont vos valeurs, vos envies, vos besoins profonds, votre vision, vos objectifs, etc. Si vos racines sont malades, vous n'allez pas faire pousser grand-chose. Et vous devez en prendre soin. Vous devez les nourrir, donc nourrir vos besoins et prendre soin d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous vous respectiez. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous écoutez, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez bien que vous commencez à être fatigué, peut-être même irritable, que vous avez perdu de la joie, peut-être même que vous êtes angoissé, voire anxieux. Bref, vous sentez bien qu'il y a un petit truc qui cloche. Il est essentiel de faire une pause et de regarder pour prendre soin de vous. C'est pas évident parce qu'on est pris dans les tâches du quotidien, dans les actions, dans les to-do list sans fin. C'est pas facile. Mais vraiment, et là je vous le dis avec le recul de mon expérience, avec le recul de l'expérience de tous ceux que j'ai accompagnés, il est essentiel de faire cette petite pause. Et c'est pas du temps perdu, bien au contraire, ça va être du temps qui va être gagné parce qu'il va vous permettre de clarifier votre projet et au lieu de faire 1000 choses, de faire les bonnes choses et au lieu de vous poser 1001 questions, de vous poser les bonnes questions. Pour reprendre la métaphore de l'arbre, au lieu de commencer à regarder les fruits, les feuilles, puis les branches et le tronc, je vous invite à regarder déjà les racines, est-ce qu'elles sont bien installées et ensuite le tronc, quelle stratégie que vous devez faire et puis ensuite voir les petites actions, les micro-actions que vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs et avoir de beaux et bons fruits. Ça va déjà être la première étape, savoir d'où vient le problème pour savoir sur quoi agir et faire les bonnes actions. Maintenant, il peut y avoir un autre souci, c'est que le problème ne vient pas d'une chose spécifiquement, d'un outil ou d'une stratégie particulière, mais ça peut venir d'une incohérence entre différentes choses. Par exemple, vous avez une valeur liberté qui est très importante, mais vous avez mis une stratégie lourde qui vous enferme et peut-être qui ne correspond pas à votre modèle d'entrepreneuriat. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, donc pour ne rien louper, abonnez-vous. Comme je vous l'ai dit, j'ai une surprise à vous annoncer. Je vais organiser une webconférence sur comment gagner en clarté. Évidemment, cette webconférence va aller beaucoup plus en profondeur que ces courtes vidéos YouTube. Alors, je dis je, mais c'est pas je, c'est nous, parce que cette webconférence sera co-organisée
par moi-même et Joanne Yangting. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, alors je ne sais pas où vous vivez, mais en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez le retrouver sur les différents réseaux sociaux et notamment sa chaîne YouTube. Donc à Joanne Yangting, je vais vous mettre son profil dans la barre de description. Nous allons vraiment fusionner nos forces et nos compétences pour vous donner les meilleurs conseils pour gagner en clarté dans votre business. Donc inscrivez-vous dès maintenant et ne loupez surtout pas cette webconférence qui va être super riche en conseils et puis qui va vous aider à avancer et à donner un nouvel élan dans votre business. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo sur cette thématique. Donc abonnez-vous pour ne rien louper et je vous dis à très bientôt.